Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à Perspective. Commençons par les nouvelles du Vatican hier à la récitation de l'Angélus à la place Saint-Pierre à Rome. En ce nouveau temps liturgique, le pape François s'est penché sur le thème de la signification du temps de l'Avent. Sa sainteté fait référence dans l'Évangile de ce premier dimanche de l'Avent, tiré de Saint Luc, et souligne que Jésus nous invite à ne pas se laisser accabler par un style de vie égocentrique et par les rythmes convulsifs de nos journées. Pendant les 4 prochaines semaines, il nous invite à sortir d'un mode de vie résigné et routinier. En ces mots, le pape François insiste qu'il est temps d'élever le regard et d'ouvrir le cœur pour accueillir Jésus. Écoutons un extrait. C'est ici que se trouve la racine de la torpeur et de la paresse dont parle l'Évangile. L'Avent nous invite à un engagement de vigilance en regardant à l'extérieur de nous-mêmes, en élargissant l'esprit et le cœur pour nous ouvrir aux besoins des frères et au désir d'un monde nouveau. C'est le désir de tant de peuples martyrisés par la faim, par l'injustice et par la guerre. C'est le désir des pauvres, des faibles, des abandonnés. Ce temps est opportun pour ouvrir notre cœur, pour nous poser des questions concrètes sur comment et pour qui nous dépensons notre vie. Après l'Angélus, le pape François s'est associé à la campagne de l'aide à l'Église en détresse pour les enfants de Syrie. Sa sainteté a allumé un grand cierge fabriqué par un artisan du quartier de Bab Touma, dans la vieille ville de Damas, qui comporte des photos d'une quarantaine d'enfants originaires d'Alep pour la plupart. Le pape François nous invite à faire vivre l'espérance de la paix pour les enfants de Syrie, martyrisés par une guerre qui dure maintenant depuis 8 ans. KTO Télévision France s'est entretenu avec Monseigneur Antoine Odo, évêque de l'Église catholique chaldéenne à Alep, concernant la situation actuelle en Syrie. Écoutons un extrait. Et en même temps, on dit que la guerre n'est pas terminée. Par exemple, l'aéroport n'est pas encore ouvert alors qu'il a été réparé et préparé parce qu'il y a toujours des dangers de tir. Comme ces groupes armés sont en perte de vitesse, ça c'est mon impression de quelqu'un qui vit sur place, ils font tout pour maintenir la violence et les tensions, pour dire que la guerre n'est pas terminée et qu'ils sont toujours menaçants et dangereux. On a cherché à confessionnaliser la guerre, or ça n'a pas marché parce que ce n'est pas la réalité syrienne. La réalité syrienne, c'est cette capacité des chrétiens de vivre avec tout le monde, de créer des partenariats, d'être eux-mêmes, d'être fiers d'être chrétiens et syriens, sans peur ni complexe, et aller de l'avant. Il y a quelques jours se tenait la Journée mondiale des pauvres. 12 diocèses provenant de 5 continents organisaient des événements avec et pour les personnes en situation d'exclusion ou de grande précarité. L'Église catholique de Québec faisait partie de ces diocèses désignés par le pape François. Plusieurs personnes ont participé à la rencontre fraternelle du Patro de Lévis avec le cardinal Gérard Cyprien Lacroix. Écoutons un extrait. Cette année, on élargit. 2e édition, le pape a souhaité qu'il y ait 12 villes dans le monde, 12 diocèses, qui fassent quelque chose de spécial, qui se mettent en réseau. Alors, Québec a été une des villes choisies. Et cette année, nous avons décidé de collaborer avec une initiative qui existe depuis déjà longtemps de l'autre côté du Saint-Laurent, ici dans la ville de Lévis, un repas fraternel. Alors, c'est de l'accueil, c'est de la musique. Il y a eu la célébration de l'Eucharistie, du partage autour d'un café. Et finalement, un bon repas ensemble. Et les gens repartent avec des cadeaux, ils repartent avec de la nourriture. Mais ils ont surtout été accueillis et aux tables, on a partagé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.